Salut tout le monde, on espère que vous allez bien. Vidéo tuto aujourd'hui, on vous apprend comment vous servir de votre laisse. Alors vidéo tuto aujourd'hui sur l'utilisation de la laisse. Comment bien s'en servir, quelques petites techniques pour aider à guider son chien. Volontairement, je n'ai pas intitulé cette vidéo tuto marche en laisse. La marche en laisse pour moi, c'est jamais qu'une marche au pied auquel on rajoute un accessoire. Donc je vous ferai vraiment un tuto sur la marche au pied au sens large, en libre comme avec la laisse. Mais là on va vraiment traiter de l'objet en tant que tel. Pour coller un petit peu à l'actualité, Prada s'est blessée à un coussinet, elle s'est fendue avec un bout de verre le coussinet. Donc depuis quelques jours on marche tranquillement au pied pour éviter qu'elle soit trop tentée. On fait beaucoup de marches en laisse, donc on va vous montrer quelques petites techniques pour contrôler son chien. D'abord j'ai besoin de mon assistante. Prada, tu mets ton collier. Merci. Alors ce qui va se passer, c'est que bien souvent, quand on a un chien qui tire un petit peu, on va tenir notre laisse d'une main, on va essayer de jouer de la force pour le retenir, mais il va se retrouver tendu, il est au bout, il tire. La laisse est comme ça, et donc pour ramener, soit je tire, soit j'enroule, je ramène à deux mains en faisant ce genre de choses. Allez, tu reviens. Donc on est dans une traction et une pression constante avec le chien. Comment on peut éviter ça? D'abord au niveau de l'accessoire, une laisse qui ressemble à ça, ou une laisse en cuir, peu importe, mais une laisse qui fait 1 mètre, 1 mètre 50, vraiment grand maximum. Toujours de la même longueur. Pas de longe, pas de laisse en rouleur, où un coup je suis à 2 mètres, un coup je suis à 1 mètre, parce que du coup le chien ne sait plus comment se régler, puisque tout le travail ça va être justement de lui apprendre à marcher à un certain niveau à côté de nous. Donc si je lui donne un niveau, puis un autre, et un autre, et un autre, il ne va jamais savoir où se positionner. Donc pour tenir sa laisse, idéalement on va la tenir à 2 mains. Prada, tu fais le tour. Et mon cœur. Pourquoi 2 mains? La main opposée au chien, moi je mets Prada sur ma gauche, on choisit un côté. Main opposée qui va tenir ici, j'ai le fameux U qu'on vous apprend dans tous les clubs. Il faut avoir un U pour que le chien marche de façon détendue. Mais ça c'est quand j'ai réussi le travail. Pour y arriver, je vais avoir cette deuxième main qui va me servir de guide. Ici, je maintiens. J'ai mon U qui s'est formé devant moi, et là, je peux avoir le contrôle du chien. C'est-à-dire que si le chien commence à vouloir tirer, avant qu'il arrive au bout de la laisse, la tension elle ne sera qu'entre mes deux mains. Avant qu'il commence à partir, clac, c'est non. Et je mets une action dessus. Non, tu restes au pied par exemple. Mais si je fais ça avec le chien part, hop, ça va dérouler et je suis entraîné par la course du chien, par son élan, par sa force, et c'est fini pour moi. Là, vraiment, j'ai le contrôle. Donc c'est de cette façon que vous devez vous balader. Prada, tu viens? Et je peux guider le chien. Allez, droite. Ouais, allez. Tu viens? Pour lui donner une direction, clac. Là. Prada, clac. Je peux l'arrêter. Clic, clac. Je guide vraiment le chien avec cette main très proche de la tête. Pour avoir ce système de guide, il faut avoir également un collier. Collier plat, collier chaînette, peu importe. Mais l'idée c'est d'avoir l'accessoire qui va avec. Si vous avez un harnais et que la boucle elle est dans le dos, vous ne pourrez pas avoir ce contrôle. Là aussi vous donnez de l'élan au chien. Donc c'est important d'avoir une configuration comme celle-ci qui est classique pour travailler convenablement. La petite astuce une fois qu'on a cette configuration, c'est de mettre la boucle avec le U, hop, détendu, et la boucle plutôt vers le bas. Pourquoi? Parce que moi je suis dans le cas où le chien est à gauche, je suis à sa droite. Donc si j'ai quelque chose à éviter, un congénère, je veux la faire un petit peu décrocher de quelque chose, je vais avoir tendance, Prada, à partir plutôt de mon côté, côté droit. Donc pour ça, si la boucle est en bas, je vais pouvoir la guider. Je glisse ma main, je m'en sers de guide, et je lui indique le chemin par une toute petite pression de rien du tout, mais juste je vais pouvoir guider la tête, Prada, droite. Et je l'emmène vers moi. Si la boucle était au-dessus, j'ai pas cette possibilité d'entraîner le chien. C'est juste de la physique. Et c'est important, essayez de voir la position de votre boucle. Si elle est sur le dessus, vous allez créer ces fameuses tensions qui stressent un petit peu le chien, qui créent de l'anxiété. Là, hop, on est détendu. Tu me suis, on y va là. L'intérêt, c'est qu'après, quand vous vous passez de la laisse, cette main-là, elle veut juste dire au chien, vous n'avez plus rien. Prada, on y va. Vous pouvez répéter le geste sans l'outil. Allez, assistante, j'ai besoin de la laisse. Tu me donnes ta laisse, Prada? Merci. Maintenant, une autre façon de travailler avec votre laisse. Prada, lâche. Allez, tu fais le tour. Tu fais le tour. Quand le chien fait le tour, vous gardez la laisse d'une main cette fois pour changer. Côté là, le chien a fait le tour. Et là, en fait, elle va s'enrouler. Et je vais la guider avec mes jambes.
Voilà. J'évite de créer une tension, je relâche très régulièrement, mais en fait elle va être obligée de venir vers ma jambe. Ça va me donner de la force. Ouais, excellent. Et la main qui est ici peut venir là. Je colle le chien à ma jambe. Oui, Prada. J'y vais doucement, hein. C'est des petits exercices que vous pouvez faire quasi à l'arrêt. Ouais, pour travailler vraiment le collet à la jambe. Là, vous avez de la force, avec les deux mains également, hein. C'est une autre méthode que je vous montre. Par contre, si vous êtes comme ça, c'est compliqué, il faut faire des grands gestes. Là, hop, on se donne de la force. C'est très bien. Prada, tu passes dessous. Toc. Vous pouvez faire plein d'exercices grâce à ça. Donc là, je vous ai montré la méthode traditionnelle, là, celle-ci pour avoir un petit peu plus de force. Maintenant, amusez-vous. Pas de stimuli autour, on met la laisse et on travaille tout tranquillement, du quasi sur place. Prada, tu viens? Allez, tu resserres au pied, oui. Excellent, on travaille un peu comme ça. Après, je change de méthode. Je vais passer sur la droite. Prada, je descends ma boucle, droite. Allez, tu viens au pied à droite, oui. Très bien, très bien. Non, si je veux relever la boucle, change de position, je relève, boum, c'est très bien. Droite, oui. Je veux l'emmener à gauche, la boucle va passer par là, ma main va pivoter, gauche. Et mon corps qui suit, c'est très bien. On a tourné. Le assis, la boucle est au-dessus, top. Assise. Mais oui. Hop, je veux la coucher, ma boucle va repasser dessous, je guide. Tout ça, c'est pour arriver plus tard sur les mêmes ordres sans la laisse. C'est ma main qui guidera. Prada, pas bouger. Prada, assise. Oui. Prada, debout. Oui. La rebloque. Prada, demi-tour. Ouais. Quand je fais un demi-tour, le petit coup de collier, bim bim, on y va tout doucement. Et on travaille comme ça au ralenti. Et là, je lui apprends que en laisse, on doit avoir ce côté collé l'un à l'autre, tout doucement. Là. Et après, je peux jouer. On peut accélérer un petit peu. Prada, on accélère. Stop. Et le demi-tour. Ah, Prada. Le chien qui sent un peu, je descends ma boucle. Allez, droite. Oui. Et j'ai toujours ce mou ici. Hein. Et je relâche. Voilà pour ce petit tuto rapide. Hein. L'idée, c'est d'avoir déjà le bon matériel, parce que sinon on se crée des difficultés. Donc si on veut bien travailler, on prend un petit matériel, il n'y a pas plus basique, mais au moins ça permet de mieux pouvoir contrôler le chien. Et puis, cette gestuelle très fluide, le U qui pend, on est détendu, on ne crée pas de tension, mais on a le contrôle pour intervenir sans arriver jusqu'à ce point qui va nous mettre en difficulté. Et on pense à l'après. Donc tous les gestes que je fais avec laisse, quand je guide avec les deux mains, c'est pour demain le faire sans laisse. Prada, pied. La main, pied. La deuxième main de la laisse. Excellent. Prada, on avance. Là. Prada. Là. Oui. Prada, droite. Ouais. Regarde. Oui. Prada. Top. Assise. Excellent. Couche. Mais oui. Prada. Assise. Ouais. J'ai une laisse imaginaire. Vous voyez un petit peu l'idée pour arriver à ça. Et donc, comme je le disais en introduction, après ma marche au pied, c'est une marche sans laisse. Je rajoute une laisse, c'est un accessoire. J'ai réalisé une marche sans laisse avec ou sans l'accessoire finalement. Et l'étape d'après, j'enlève tout. Plus de geste. Parce que j'aurais appris au chien que c'est la jambe qu'on doit suivre. Tu lâches? Bah oui. Stop. On espère que cette vidéo vous aura été utile, que vous avez appris des choses. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez besoin de compléments d'informations, si vous voulez aller plus loin. Il ne nous reste plus qu'à vous dire avec Prada à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao les amis, portez-vous bien. Oh.